Bonjour tout le monde, je suis Firaliel et bienvenue sur mon canapé. Aujourd'hui, je vous fais la suite de la vidéo sur les différents moyens de contraception. La cape cervicale, elle ressemble à un capuchon, elle est en silicone et elle s'insère au fond du vagin au contact de l'utérus. La cape empêche le passage des spermatozoïdes vers l'utérus et elle peut être insérée 2 heures avant le rapport sexuel. Il faut l'utiliser avec des spermicides afin d'être plus efficace. La cape cervicale doit rester en place 8 heures après le rapport sexuel. Il ne faut cependant pas dépasser 24 heures dans le corps. L'avantage de ce moyen de contraception, c'est qu'il est réutilisable. Une fois enlevé, il suffit simplement de le nettoyer et pour plus de précaution, 10 minutes dans de l'eau bouillante et ça stérilise l'appareil. Il faudra juste racheter des spermicides. Utilisée parfaitement avec des spermicides, elle est efficace à 91%. Le diaphragme part sur le même principe que la cape cervicale. Il est en silicone ou en latex et il fait office de barrière aux spermatozoïdes. Et il faut également l'utiliser avec des spermicides. Il peut être placé jusqu'à 2 heures avant le rapport sexuel et doit rester en place pendant les 8 heures qui suivent. Et on ne doit pas le garder dans le corps plus de 24 heures. Pour utiliser une cape cervicale ou un diaphragme, il vaut mieux être à l'aise avec son corps, parce que cela va impliquer d'insérer le dispositif au fond du vagin et donc de rentrer en contact avec ses muqueuses, etc. Avant de se procurer un diaphragme, il est préférable d'en parler avec votre professionnel de santé, parce qu'il existe différentes tailles et donc lui sera plus à même de vous conseiller la meilleure taille possible pour vous. Utilisé parfaitement avec des spermicides, ce moyen de contraception est efficace à 94%. Les spermicides sont sous forme de gel ou de comprimés qu'on appelle ovules. Ils sont à insérer au fond du vagin et rendent les spermatides inactifs ou les détruisent carrément. On peut les utiliser seuls, mais il est très fortement recommandé de les utiliser avec une méthode de contraception dite barrière. C'est-à-dire une cape cervicale, des préservatifs ou encore un diaphragme, et ainsi être protégé plus facilement. L'ovule a une durée d'efficacité d'environ 1 heure. Il doit être inséré au fond du vagin et met 10 minutes pour fondre avec la chaleur du corps. De la même manière, le gel s'insère au fond du vagin. Il faut le mettre juste avant le rapport sexuel. Il est efficace aussitôt et pendant 8 heures. Il y a entre 18 et 29% d'échecs de contraception quand ils ne sont pas utilisés correctement. Donc faites attention. Les progestatifs injectables sont des progestatifs de synthèse injectés par voie intramusculaire. La piqûre doit être renouvelée tous les 3 mois et donc la protection est continue pendant 12 semaines. Ce moyen de contraception peut provoquer des irrégularités dans votre cycle, surtout dans vos règles. Cela allant de l'arrêt complet des règles à l'irrégularité totale, voire très fréquente. Lorsque les injections sont prises correctement dans l'intervalle, sans oubli, ce moyen de contraception est efficace à 99,7%. La contraception d'urgence intervient lorsqu'il y a eu un rapport à risque ou mal protégé. Par exemple, une rupture de préservatif, un décollement de patch, une expulsion d'anneau, un oubli de pilule, etc. Il ne s'agit pas d'une contraception régulière. Il ne faut pas se reposer dessus à long terme, ni à moyen terme d'ailleurs. On peut se faire poser un DIU en cuivre comme moyen de contraception d'urgence, étant donné que le cuivre donc rend inactifs les spermatozoïdes et donc ça a effet immédiat. Sinon, il y a aussi la pilule du lendemain qui est une méthode hormonale. La pilule du lendemain agit en retardant l'ovulation. Il est donc préférable de la prendre le plus tôt possible après le rapport à risque. Plus elle est prise rapidement, plus elle est efficace, même si elle ne sera jamais efficace à 100%. Si vous êtes mineur, vous pouvez vous la procurer anonymement et gratuitement à l'infirmerie de votre établissement scolaire ou dans un centre de planification. Si vous êtes majeur, vous l'aurez aussi de manière anonyme, mais elle sera très probablement payante. Sachez que si vous vous la faites prescrire, elle sera remboursée à 65%. Après la prise de la pilule du lendemain, il faudra continuer votre contraception régulière si vous en avez une, mais aussi la doubler avec des préservatifs.
En effet, la pilule du lendemain retardant l'ovulation, ça va mettre un petit peu le chantier dans votre cycle. Et donc du coup, votre pilule pourra être moins efficace. Vous pourrez arrêter les préservatifs lors des premières règles du cycle suivant. Les préservatifs sont aussi un moyen de contraception. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mets dans la fiche. Le préservatif interne a une efficacité de 95%. Le préservatif interne est efficace à 95% sans prendre en compte les différents soucis de mise en place. Le préservatif externe est quant à lui efficace à 98%, sans prendre en compte les risques de craquage, etc. La semaine prochaine, je vous parlerai des méthodes de contraception naturelles, donc sans hormones ni spermicides. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Sur ce, amusez-vous bien et à la semaine prochaine!